Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel PHP dans lequel j'avais envie de vous faire découvrir une super librairie assez conséquente qui s'appelle Eden.php, qui dispose donc d'une API et surtout de pas mal de fonctionnalités, qui dispose donc, comme vous allez le voir, d'une API pour Google, donc tout ce qui est analytique, Google Checkout, Calendar, Drive, YouTube aussi, vous pouvez manipuler les vidéos YouTube avec cette API. Il y a une API Facebook, une API Twitter, une API Foursquare, enfin voilà, Yahoo, il y en a plein. Et il y a donc celle qu'on va découvrir dans ce tutoriel, dans lequel justement je voulais vous présenter cette librairie, c'est la librairie Image qui va nous permettre donc de faire une espèce d'Instagram-like, enfin en gros, vraiment en gros. Donc le principe, ça sera, on uploadera une vidéo, on l'enregistrera, donc on conservera l'original, et on verra également donc comment la convertir en noir et blanc, et également comment la convertir en mode négatif, c'est-à-dire en inversement de couleurs. Voilà, donc vous verrez aussi qu'il y a plein d'autres couleurs, enfin de fonctionnalités sur les images, mais nous on va utiliser que ces deux-là. Et on verra aussi donc comment conserver, enregistrer les images dans un dossier. Donc tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est créer un dossier de travail. Moi je l'ai appelé Instagram, je l'appelais comme vous voulez. Je vous invite donc à créer un dossier index.php, donc moi je l'ai créé, voilà, ça donne ça, hein. J'ai juste inclus ici dedans là, le bootstrap Twitter, hein, la feuille de style, c'est tout. Voilà, donc sinon il n'y a rien d'autre. Ensuite, je vous invite donc à télécharger la librairie eden.php, donc ici sur la page d'accueil, hein, eden-php.com. Vous cliquez sur Download Now, et donc on va télécharger, c'est un peu long, voilà. Allez, voilà, très bien. Ce que je vais faire, ouais, je vais l'enregistrer là, mon téléchargement. J'enregistre, et une fois que j'ai ça, je vais donc transférer ce fichier eden.php au même niveau que mon fichier index.php dans mon dossier de travail. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, dans mon fichier index.php, tout en haut, au-dessus du doctype, je vais ouvrir les balises PHP, les refermer, et je vais donc inclure mon fichier eden.php qui se trouve donc au même niveau. Voilà. Donc ensuite, je vous invite donc sur eden.php à vous rendre dans documentation. Et tout en bas ici, numéro 14, vous avez image, et donc c'est cette librairie qu'on va utiliser. Voilà. Donc si vous avez ouvert le fichier eden.php que vous venez de télécharger, vous avez pu voir qu'il est assez conséquent. Il n'y a qu'à voir ici dans la liste sur la sidebar à gauche, toutes les API qu'il peut y avoir. Il y en a même pour PayPal, hein, ça facilite grandement les manipulations, enfin pour payer avec PayPal. Ou plutôt pour nous, pour recevoir les paiements. En général, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on développe en tout cas. Et voilà, enfin il y a plein de trucs, cette librairie, moi je la trouve géniale. Il y en a qui la trouvent un peu lourde, moi franchement, vu le temps que ça fait gagner, je trouve que franchement ça vaut le coup. Voilà, donc nous ce qu'on va utiliser, c'est cette librairie image. Et donc on va voir tout de suite. D'abord on va aller se créer un petit formulaire d'upload dans notre fichier. Donc un formulaire forme action égale index.php, on va l'envoyer vers la même, la méthode égale post, et on ne dit pas type égale multipart slash form, pas from mais form data, multipart form data, voilà. Ensuite on va mettre donc un input de type égale file, name égale image, et accept égale image slash everything, donc on accepte toutes les formes d'image mais rien d'autre. Et input type égale submit, value égale upload, et je vais mettre une classe égale btn. Voilà, donc si je réactualise, j'ai maintenant mon formulaire d'upload.
Donc d'abord, avant de traiter l'image, on va vérifier si effectivement il y avait une image qui a été postée. Donc if différent de empty files image, c'est le nom du champ, hein, input type file, ici name image. Donc si il y a quelque chose qui a été posté, file est égal à files image. Voilà, on stocke ça dans une variable, ça sera plus simple à manipuler par la suite. Ensuite, on va vérifier que le fichier est bien une image, donc if différent de file, qu'il y a bien quelque chose en fait qui a été posté et que le fichier est bien une image. Donc tmp name, file tmp name, s'il n'y a rien, ou si différent de get image size, file tmp temporary name. Voilà, donc si vous voulez savoir si un fichier est une image, si bien sûr vous acceptez toutes les images, hein, sinon il va falloir vérifier l'extension, mais si vous acceptez toutes les images et que vous voulez vérifier si votre fichier est une image, vous vérifiez si getImageSize ne renvoie pas false. S'il renvoie false, c'est que c'est pas une image. Donc vous pouvez dire, je sais pas, afficher un message, le fichier doit être une image, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Echo le fichier doit être une image. Tac, exit. Voilà, donc si maintenant je actualise, que j'envoie, voilà, j'ai bien ici le fichier doit être une image, puisque j'ai rien envoyé. Et je vous aurais bien fait voir si je mettais une vidéo ou autre, ou un PDF, n'importe quoi, mais comme j'ai mis accept égale image, si j'essaye de charger autre chose qu'une image, vous voyez, ici c'est grisé, je peux rien charger d'autre. Voilà, donc l'utilisateur, quelqu'un de mal intentionné, peut toujours aller modifier le code via la console et nous virer ici accept égale image. Et donc s'il fait ça, il aura quand même le fichier doit être une image s'il essaye d'uploader autre chose qu'une image, puisque ici on vérifie en PHP et ça, l'utilisateur peut pas y toucher a priori. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, donc si c'est bien une image, extension, on va récupérer l'extension, extension égale à pass info, qui prend en paramètre donc file name, virgule, pass info, underscore extension, donc ça nous récupère tout simplement l'extension du fichier, donc l'extension de l'image qui a été ajoutée. Ensuite dest égale donc le fichier de destination dans lequel on va enregistrer les images, il s'appelle image. Ici donc j'ai un fichier, un dossier image. Alors, je vous invite à créer un dossier image au même niveau que votre fichier index.php. Ensuite, on va lui créer un nouveau nom pour nommer l'image. On va toutes les nommer pareil. On va juste leur ajouter des suffixes. Par exemple, quand ça sera noir et blanc, on ajoutera un suffixe gray, et quand ça sera négatif, on mettra un suffixe négatif. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Donc name est égal. On veut lui donner un nom unique. Donc on va utiliser la fonction PHP uniqueID. Voilà, ça donne un identifiant unique basé sur le timestamp courant, si je me souviens bien. Voilà, et donc origine name. Le name d'origine, donc ça sera l'image d'origine, on va lui donner un nom. Donc name. Hop, point. Ext. Voilà, avec l'extension. Donc un nouveau nom. Ici, uniquid, avec l'extension. Ça sera le nom de l'image originale, et on l'enregistrera sous ce nom-là. Ensuite, on a gray name pour l'image en noir et blanc, qui sera donc égal à name. Enfin, on va suffixer avec gray.ext. Voilà, et on aura aussi le negative name qui sera égal à name. Et donc on va suffixer avec negative.ext. Voilà, donc là on a nos noms. Nos noms d'images qui sont définis, les trois noms d'images. Bien, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va, en quelque sorte, instancier notre classe. Image est égal à Eden image, virgule, donc en deuxième paramètre
l'image qu'on veut charger, donc pour l'instant elle est toujours dans le fichier temporaire, on ne l'a pas enregistré, file tmp name, et en troisième paramètre, l'extension. Donc comme vous pouvez le voir dans la doc, ici, voilà, Eden image, le chemin vers l'image et l'extension en troisième paramètre. Voilà. Donc une fois qu'on a chargé cette classe image, on peut la redimensionner, par exemple, image égale, enfin non plutôt, image flèche resize, et on va la mettre par exemple par 300 de largeur, 300 de hauteur. Ensuite il faut, donc on va faire if image, on va la sauvegarder, if image save le répertoire de destination, donc le dossier image, dedans le gray name, enfin plutôt le origin name, on va sauvegarder l'origine, origin name, et en second paramètre, l'extension du fichier. Donc if, voilà, si on a sauvegardé l'image, on fera quelque chose. Donc pour l'instant, on va voir tout simplement si notre script fonctionne. Donc on réactualise la page. Je vais mettre n'importe quelle image, voilà, tac, j'envoie, et dans mon dossier image, j'ai bien ici mon image qui a été redimensionnée par 300 pixels sur 300. Voilà, donc elle a été redimensionnée et sauvegardée. Vous voyez, très simplement, en fait, avec cette fonction, en instancie, image égale Eden, patati patata, image resize, on redimensionne, image save, on sauvegarde l'image. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc if image save, eh bien on va créer la variante en noir et blanc, donc image négative, ça permet tout simplement de la mettre en négatif, voilà, une simple ligne quoi. Donc là vous avez dans la doc, vous voyez, vous avez plusieurs choses, vous pouvez cropper l'image, la scaler, la redimensionner, la rotate, hein, la faire tourner sur elle-même, en choisissant ici en paramètre l'angle, hein, 90, 180, enfin le degré que vous voulez. Vous pouvez inverser directement, en horizontal, en vertical, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses assez sympathiques. Hein. Vous pouvez la mettre en noir et blanc, en négative, en brightness, en contraste, la colorier, voilà, Gaussian blur, vous pouvez faire pas mal de choses. Je vous laisse essayer chez vous si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous pouvez récupérer les dimensions par exemple là, mais dans un tableau. Donc vous faites printer image get dimension et ça vous donne les dimensions de l'image. Voilà, que vous venez d'uploader, d'enregistrer. Donc image save, on l'avait vu aussi également. Et vous pouvez également aussi afficher l'image en mettant de bon header si vous voulez l'afficher en plein sur la page, mais bon ça n'a aucun intérêt. Nous on va voir après comment enregistrer les noms en base de données, et puis pour les afficher ensuite, pour pouvoir les comparer, l'original, le noir et blanc et la négative, comme ça sur l'écran. Voilà. Donc on va revenir à nos moutons. Image négative, donc là on l'a converti en noir et blanc. Ou enfin en négative, je vais plutôt d'abord utiliser grayscale. Alors, image grayscale. Voilà, donc là on l'a converti en noir et blanc. Et ensuite, if image save, donc destination point grayname virgule text. Si on a bien sauvegardé la version noir et blanc, eh bien, on prend la même image et on la met en négative. Tac. Maintenant on a la version négative et donc on la sauve. If image save donc dest point negative name virgule text. Voilà, si on a bien sauvegardé l'image négative, là ensuite on verra comment insérer tout ça en base de données. On va aller créer notre base aussi, mais pour l'instant on va aller voir si ça fonctionne. Donc le dossier image, je viens l'image qu'on avait enregistrée la première fois. Je réactualise ma page, j'ai une erreur de syntaxe à la ligne 29. Ah oui, effectivement, voilà, j'ai oublié une parenthèse. Je réactualise, bien. Et je vais donc envoyer une image qui était donc, comme vous le voyez, enregistrée 3 fois. Une fois en original, une fois en noir et blanc, grayscale, et une fois en négative, hein, c'est-à-dire les couleurs inversées. Voilà.
Donc vous voyez vraiment ce qui logiquement aurait pris 3 pages de code en PHP simple, là vraiment c'est vraiment tout simple. Vous voulez une image en noir et blanc, vous faites image grayscale et c'est bon. Voilà, donc il n'y a pas plus simple, et moi vraiment j'adore ce genre de librairie. Ça fait gagner un temps fou, et puis c'est vraiment pas mal. Donc on va aller créer notre table. Donc base de données, alors si je me souviens bien, j'avais créé une base que j'ai appelée Instagram. Donc je vous invite à créer une base que vous appellerez Instagram. Dedans on va créer, je vais la supprimer, on va la refaire ensemble. Donc c'est quoi le schéma? Name, rename, negative name. Ok, donc c'est simple. Je vais donc supprimer cette table, pictures, et je vais la refaire avec vous, pictures. Donc on a un ID qui sera donc un entier, en clé primaire en auto-incrémente. Il y aura ensuite le name, le rename et le negative name, qui seront tous des varchars de 55. Tac, 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 voilà. On sauvegarde, et donc la table, bah c'est bon. Elle est créée. Voilà. Donc là, vous en doutez, on va stocker les noms. Le nom d'origine, le nom de la noir et blanc, et le nom de la negative name. Voilà. Donc, on va se connecter. Alors, pour se connecter à la base de données, je vais le faire en haut, là. Voilà. Je vais faire BDD. Non, quoi que je peux le faire directement, en fait, puisqu'on en a besoin qu'une fois ici. BDD. Alors, BDD égale new PDO MySQL 2 points. On est en donc host égale localhost, dbname égale Instagram, c'est comme ça que j'ai appelé ma base, pardon. Route pour l'utilisateur et le mot de passe. BDD égale set attribute, donc pour les erreurs PDO @airmode @_airmode mode virgule PDO airmode warning airmode _warning pour afficher les erreurs correctement. Donc BDD exact pour finir, on va mettre le tout donc en UTF-8, c'est toujours mieux. Set names UTF-8. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on est donc connecté à notre table, à notre base de données. On va donc insérer tout ça dans la table. Donc rec requête est égale à BDD prépare insert into pictures, pas pictures mais pictures, dans les champs name, gray name et je sais plus comment, negative name. On insère quoi? Les values 2.name 2.virgule rename virgule 2. Si c'est ça, negative name. Voilà. Ensuite on exécute la requête, rec execute array, et donc en paramètre le name qui sera donc, alors le name il est égal à origin name, origin name, le rename qui est égal à rename, et le negative name qui est égal à negative name stocké dans la variable. Ensuite, une fois qu'on a inséré, on close le curseur. Voilà, et puis ça en fait, comme je vais en avoir besoin plusieurs fois, contrairement à ce que je disais, je vais le mettre là-haut. Voilà, ça sera plus simple, ça fait plus général. Enfin, c'est surtout que si je l'ai laissé dans ma condition, là, ici, ça aurait pas marché pour après. Voilà, donc j'aurais été obligé de le réécrire, donc je le mets là en haut, comme ça la connexion est ouverte, et puis c'est bon.
Voilà, donc on va voir si tout ça fonctionne déjà, on va tester. Donc on actualise, je choisis un fichier, je l'upload, je vois qu'ici ça a été mis dans ma table, ça doit être l'autre là. Voilà, ça a été enregistré, enfin pas dans ma table mais dans mon dossier image, et si j'actualise, affiche, j'ai bien ici le name, le gray name, le negative name. Voilà, donc a priori tout ça fonctionne, et maintenant donc, on va voir comment les afficher à l'écran à notre visiteur. Donc en dessous du formulaire, je vais faire une div qui aura l'idée galerie, on s'en fout, une div quoi. Très bien, dedans je vais faire php rec égale bdd prépare, select everything from pictures, order by id, desk pour les afficher donc dans l'ordre du plus récent au plus ancien rec, execute, tac, et ensuite on va faire une boucle while rec fetch pdo on va y arriver, pdo, voilà, pour 2 points, fetch underscore object, je referme, php end while, ok, voilà, et donc là dans une div à chaque tour de boucle, on va donc afficher les 3 images, img, src, source, donc qui est égal à image, le dossier image, ouais c'est ça, php echo data name, voilà, alt égale rien du tout, on s'en fout, donc data name, et on va faire la même chose pour afficher le gray name, et la même chose pour l'image négative, negative name. Voilà, donc là déjà si j'actualise ma page, alors il y a un petit souci sûrement dans le chemin, on va voir ça, et c'est même pas dans le chemin, en réalité c'est while data égale recfetch, c'est normal que ça fonctionnait pas, voilà, voilà, donc avec data name, data gray name, etc. Je réactualise, et voilà, là j'ai bien les images, vous voyez, et donc à chaque fois que je vais en uploader une, tac, voilà, chaque fois j'ai donc l'image originale, l'image en noir et blanc, et l'image en négatif, voilà. Donc ça c'était juste une petite application que je voulais vous faire voir, hein, mais c'était vraiment pour vous faire découvrir cette librairie eden.php, je vous encourage vraiment à y jeter un œil, c'est vraiment une mine d'or ce truc. C'est vraiment pas mal de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez vous servir, il y a des trucs avec l'API PayPal, avec Google, YouTube, etc. Enfin plein de choses qui peuvent servir comme ça dans vos développements de tous les jours. Donc voilà, je vous invite à jeter un œil, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc ce petit tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tuto, salut!